Vous le savez, le Brexit a été repoussé, les Britanniques se préparent à voter, un vrai feuilleton tout particulièrement suivi par ceux qui gèrent le petit train de la baie de Somme. Et oui, car ils ont besoin des Anglais pour entretenir la locomotive. Alors comment envisagent-ils l'avenir? Eh bien on voit ça avec Laurent Pénichou et Mathieu Maillet. Opération à cœur ouvert pour cet ancêtre du chemin de fer de la baie de Somme. Il s'agit de remplacer les tubes à fumée, une opération indispensable tous les 10 ans. Les Anglais sont spécialistes des chaudières, un savoir-faire qui a disparu en France depuis des années. L'entreprise Israel Newton & Son a été créée en 1803 près de Birmingham. Elle a 7 clients en France. Le Brexit pourrait lui compliquer la tâche. Ça pourrait nous faire beaucoup de paperasse. Pour les normes techniques, par exemple, on travaille avec les autorités françaises depuis des années pour revenir au rivetage à l'ancienne des chaudières plutôt que la soudure. Les rivets ont l'avantage de suivre la dilatation, alors que la soudure est tellement rigide qu'elle peut finir par casser. Pour l'instant, il faut transporter les chaudières en Angleterre pour les gros travaux. L'idée, c'est d'installer un atelier de chaudronnerie à Saint-Valery, dans cet ancien chantier naval, un site idéal par sa taille. On pourrait former des Français pour transmettre notre savoir. On n'aurait pas besoin de faire venir des gens d'Angleterre. Pour le chemin de fer de la baie de Somme, cet atelier s'inscrirait dans un vaste projet, la construction de nouveaux locaux techniques plus grands et plus modernes. Nous pensons que nous pourrions aller plus loin, avoir un atelier qui serait visitable toute l'année, qui pourrait éventuellement se combiner avec d'autres activités faisant appel à des savoir-faire traditionnels et faire une espèce de pôle d'activités techniques traditionnelles ici sur ce site. Brexit or not Brexit, l'affaire semble bien partie. Le chemin de fer de la baie de Somme emploie déjà une vingtaine de salariés à l'année, sans compter les saisonniers.